Une pile convertit l'énergie chimique en énergie électrique grâce à des réactions d'oxydoréduction. Elle est donc composée de deux métaux différents. Vous avez vu en classe de première les réactions d'oxydoréduction. Je vous rappelle qu'une telle réaction est spontanée lorsque le métal du couple le plus bas dans la classification électrochimique des métaux que je vous ai remis là réagit avec l'ion du couple qui est placé le plus haut. Ici, je vous ai pris l'exemple de la pile Daniel. La pile Daniel, c'est composé d'une plaque de cuivre qui trempe dans du sulfate de cuivre. J'ai donc le couple Cu2+. Et ici, le zinc dans du sulfate de zinc, j'ai donc le couple Zn2+. Dans la classification électrochimique des métaux, le cuivre est plus haut que le zinc. Ça veut dire que le zinc est un métal qui est plus réducteur que le cuivre, ou que l'ion cuivre est un ion plus oxydant que l'ion zinc. Dans la pile Daniel, j'ai une oxydation à l'anode, c'est donc le métal le plus réducteur qui est oxydé. C'est aussi la borne moins, donc le plus réducteur, je viens de vous dire que c'était le zinc. Donc le zinc, c'est la borne moins. Si j'écris la réaction d'oxydation du zinc, j'obtiens Zn qui se transforme en Zn2+, et qui libère deux électrons. Ces deux électrons partent dans le circuit externe de la pile, viennent au contact de l'ion Cu2+, et l'ion Cu2+ capte ces deux électrons pour se transformer en cuivre. C'est une réaction de réduction. C'est la borne plus de la pile. Je vous rappelle que la borne plus, on l'appelle la cathode, la borne moins, l'anode. Le pont salin ici sert à faire le lien entre les deux. Je vois que ici, je consomme des ions Cu2+. Ma solution va donc se retrouver de plus en plus négative. Le K+ va migrer dans cette solution. Ici, le zinc s'est transformé en Zn2+. Ma solution se charge donc ici en ion positif. Le Cl- migre pour rétablir l'équilibre. Cette migration des ions conduit l'électricité. Le schéma conventionnel d'une pile, c'est celui-là. On écrit d'abord le couple redox qui est à la borne moins, plus le couple redox qui est à la borne plus, en mettant les ions de part et d'autre de la double barre ici qui représente le pont salin. Donc si je devais écrire celui de la pile Daniel, j'écrirais borne moins, on a dit le zinc, le couple du zinc, donc Zn, Zn2+. Les deux barres du pont salin, Cu2+, Cu. On appelle force électromotrice, qu'on note aussi FEM, la mesure de la tension à vide. C'est-à-dire, je prends juste ma pile, je la mets sur un voltmètre, tel que je l'ai fait sur le schéma, et je regarde combien elle donne. C'est assez facile, j'ai des tables, ici, qui me donnent les potentiels standards des couples. Donc si je regarde sur celle que j'ai là, le cuivre c'est 0,34, le zinc moins 0,76. Je remplace dans la formule simplement, donc le couple du cuivre, borne plus en premier, 0,34, moins le couple du zinc, la borne négative, moins 0,76. Ça nous donne 1,1 volt. Vous ne pouvez pas vous tromper, cette valeur doit toujours être positive. Si vous l'aviez écrit dans l'autre sens, vous auriez trouvé un nombre négatif. Un accumulateur, quant à lui, permet de stocker l'énergie électrique sous forme d'énergie chimique. En règle générale, il est composé d'un seul métal, mais qui peut être dans différents états. Je peux avoir une partie métallique pure et puis l'autre sous forme d'ion ou d'oxyde. Lors de la charge, on force les réactions avec du courant électrique, et lors de la décharge, on a, comme dans le cas d'une pile, des réactions spontanées. Je vous ai mis ici le dessin de la batterie au plomb. En fait, le mot batterie vient simplement du fait qu'il y a plusieurs éléments mis ensemble. Donc là, il y a toute une série d'accus mis en série. La réaction est spontanée, je vous l'ai dit. Si je prends ici, donc je vous ai marqué les réactions chimiques, c'est pas la peine de les apprendre celles-ci, hein, mais simplement pour vous montrer
que lors de la charge, les réactions se font dans ce sens à chaque borne. Elles sont forcées par le courant électrique. Par contre, lors de la décharge, dans ce cas-là, j'ai, comme dans le cas d'une pile, ici à la borne moins une oxydation et à la borne plus une réduction. Les réactions sont réversibles, elles se font dans les deux sens. Pas toujours à 100%, ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus. Je vous rappelle aussi que ce soit les piles ou les accumulateurs, ils contiennent des métaux lourds, qui sont très toxiques pour l'environnement, qui sont très durs à extraire de la terre, et que donc il faut dans tous les cas penser à ne pas les jeter à la poubelle, mais à les recycler. Tous les magasins ont des conteneurs spéciaux pour ça.